Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir 800 bacs de notre partenaire Vivre en Brousse. Vous savez, il y a 2 ans, on avait reçu 270 bacs à ordures sur un besoin total de 600 foyers. Aujourd'hui, avec ces 800 bacs, le besoin il est largement comblé. Nous allons non seulement donner à Sandiara commune même, mais aussi aux autres communes, aux autres villages alentours. N'oubliez pas que Sandiara, c'est quand même 32 villages. L'objectif, c'est vraiment Sandiara ville propre, avec 0 déchet. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a lancé hier à Dakar ce projet grandiose qui s'appelle Sénégal 0 déchet. Alors nous, à Sandiara, vous le savez, nous sommes sur ce chantier depuis 4 ans. Il y a 4 ans déjà, on avait loué notre premier camion. Il y a 3 ans, nous avons eu notre premier camion offert par nos amis de SBA. Et il y a encore 1 an, nous avons reçu un deuxième camion. Nous sommes aujourd'hui dans un cycle complet de traitement des ordures. Aujourd'hui, Sandiara, c'est 600 foyers, c'est 2000 ménages. Nous avons aujourd'hui un total donc, de 800 bacs qui viennent d'arriver. 270 existants. Il nous manque aujourd'hui, j'allais dire, 1 millier de bacs pour que tous les foyers de la commune, les 32 villages, soient maintenant équipés. Ce qui manquait, c'était les camions. Aujourd'hui, nous en avons 2. 2 camions d'une valeur de 100 millions chacun, avec une dizaine de personnes qui embauchées et payées par la mairie. Donc la boucle maison, transport des déchets et les bouclés. Et ce qui restait, c'est le dépotoir, c'est la décharge publique. La commune a délibéré sur 40 hectares de décharge publique où tous ces déchets de Sandiara seront maintenant déposés. Alors le 4e projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est bien sûr le recyclage, la valorisation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des déchets et de les jeter, il s'agit maintenant de voir comment nous pouvons transformer les déchets organiques en engrais organiques, nous pouvons transformer le fer et l'aluminium en fer avec une valeur marchande. Tout ce qui est plastique va être transformé aussi en chaise, va être transformé en natte. C'est ça un peu l'idée de ce projet-là. Alors nous sommes assez avancés avec le Valtom de Clermont-Ferrand, où nous avons un projet pour construire carrément une usine de recyclage des plastiques, recyclage de la matière organique, recyclage de tout ce qui est métal, mais aussi une usine de valorisation des déchets, c'est-à-dire de transformation en électricité. Alors il y a une mission qui est déjà arrivée, il y a une deuxième mission qui va revenir et l'usine va être implantée justement dans la zone où nous sommes en train justement de mettre ces ordures en attendant donc d'avoir cette usine-là. Ça va créer beaucoup d'emplois. Cette usine va bien sûr couvrir 60 km à la ronde. Il faut presque 200 tonnes de déchets par jour. Donc ça veut dire qu'on va couvrir Mbour, Fatick, Thiès, Kaolack. Ce sera une usine ultra moderne et qui va créer au moins 200 à 300 emplois et qui va être bénéfique pour le développement de Sandiara. Absolument. Je dois dire que je suis encore touché. J'étais à Clermont-Ferrand l'année dernière au mois de janvier, au mois de décembre et de janvier pour vraiment leur dire merci. Et là, 6 mois plus tard, voilà, on reçoit un camion, on reçoit encore 800 poubelles. Donc je voulais encore leur dire merci au nom de toutes les populations du Djegem, des 32 villages, au nom des femmes du Djegem, au nom de la jeunesse du Djegem, au nom de toute la population, je voulais dire encore merci à M. Moulinet, le directeur de SBA. Merci à Martine, notre brave franco-sandiaroise, j'allais dire, franco-sénégalaise. Merci aussi vraiment à notre ami du Valtom, Laurent Battu, qui aussi ne ménage aucun effort pour ce projet d'usine de recyclage. Et je voulais, au nom du chef de l'État, leur transmettre tous les remerciements de la population de Sandiara et du Sénégal. Parce que ce projet rentre dans le cadre de ce que le président de la République appelle le projet Sandiara 0 déchet. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Dans quelques mois, nous allons démarrer donc l'urbanisation de la ville. Nous allons construire des routes d'allées pour pouvoir éviter déjà le sable. Nous allons aussi penser carrément à avoir des bacs dans les quartiers, Là, on vient de recevoir du matériel pour le nettoyage de la ville, des brouettes et tout ça. Donc nous allons continuer ce travail pour faire de Sandiara une ville propre, beaucoup plus propre même que la capitale sénégalaise. C'est ça notre objectif aujourd'hui.